LCL Radio. Épisode 2, Yvon. Bonjour, je m'appelle Yvon, je travaille à Villa-Saint-Léonard, ça va faire bientôt 17 ans, au-dessus de 25 ans dans les centres de traitement, Maison l'Espérance, j'ai appris aux ados à Jean-Lapointe. Je peux dire que j'ai une famille dysfonctionnelle par rapport que mon père travaillait 17 heures par jour, quasiment 18 heures par jour. Très tôt, j'ai eu des difficultés à l'école, puis à 14 ans, j'ai commencé à travailler d'un bar à mon père, puis j'ai travaillé d'un bar à mon père jusqu'à l'âge de 30 ans, jusqu'à temps que ma dépendance me rattrape. Je le dis souvent, hein, j'ai commencé là comme laveur de vaisselle, après ça, commis débarrasseur, grilleur, chatardeur, waiter, gérant, puis dépendant. Même ça finit. C'était un peu ça, l'hôtellerie. Il y a beaucoup de consommation, puis en 89, le 29 novembre 89, j'ai capitulé. Suite à une thérapie, avec mon suivi à Jean-Lapointe aux ados, j'ai fait du bénévolat. Puis après 3 mois, je vais toujours me rappeler... J'étais là quasiment tous les jours. Hein. Mon père n'a pas voulu me réengager dans ses bars. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Fait que, elle m'a dit, pourquoi tu t'en vas pas comme intervenant? Il me semble que tu seras bon, les jeunes, ils t'aiment au bout. Moi, c'est fait 3 mois, je suis sorti de thérapie. Ça fait quasiment 20 ans, je travaille dans les bars, voyons. Elle est mêlée, elle, là. Fait que j'y ai pensé, puis j'ai retourné à l'école. Fait que j'ai fini mon secondaire 4 et 5 en 6 mois. J'ai fait les prérequis de cégep. J'ai rentré au certificat toxicomanie à l'Université de Montréal en 90 par la porte d'en arrière. Là. Ça avait à l'époque, c'était 10 qui rentraient les ex-alcooliques toxicomanes avec une lettre de référence. Puis j'avais fait 4 prérequis de cégep. Puis j'ai commencé de même à l'université à Montréal. J'ai déménagé là. Je me suis loué un garde-robe, comme j'appelle. Là. Ma chambre était tellement petite que c'était un garde-robe. Là. Mais j'avais quand même un loyer à Québec. Puis j'ai fait ça là 1 an, c'est qu'une session d'été, là, c'était comme un transfert de dépendance. J'étais tout le temps à la bibliothèque. Personne ne dirait que je finirais ça là 1 an. J'étais du matin au soir à la bibliothèque, c'est à faire mes travaux, puis à réussir le certificat en toxico. Puis quand j'ai terminé, au mois de juillet, avec une session d'été, là, quasiment toute la famille, même moi, j'étais surpris. Là. Quand t'as arrêté l'école à 14 ans, t'as même pas un secondaire 4 de compléter, là. Et après 1 an, après 1 an et demi, je suis sorti de thérapie, j'avais déjà un diplôme de toxico dans mes mains. Là. J'ai fait psychologie un peu à l'Université de Montréal, à Laval après. Et Jean-Lapointe m'a engagé, les ados m'ont engagé pour travailler là. Fait que j'ai travaillé là pendant plusieurs années jusqu'à temps que ça change de nom, qu'il n'y ait plus de Téléthon, qu'ils vendent la maison. C'est une autre histoire, ça. Fait qu'après ça, j'étais à Maison l'Espérance. Après ça, j'étais à Villa, ça va faire 17 ans. Que je travaille avec des dépendants. Puis, en ce moment, je suis semi-retraité. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Comme je dis, il n'y a pas beaucoup de fous comme moi là, qui font ça au-dessus de 20 ans. Là. Les intervenants, en temps normal, 3, 4, 5 ans, puis ils changent d'emploi. Là. Surtout que 99% des centres, c'est quasiment les organismes communautaires. Puis les organismes communautaires, ben, tu comptes pas 50$ de l'heure. Là, puis... Fait que le monde, ils ont des diplômes universitaires, t'envoies une centre communautaire, donc 23, 24, 25, c'est des places qui payent bien 25, 26$ de l'heure. Là. L'argent fait pas le bonheur, mais ça empêche le malheur. Fait que c'est un peu ça mon parcours. J'ai fait beaucoup de formations. J'ai été directeur clinique à la Maison l'Espérance. Avant, c'était moi, là, c'est Nancy qui m'a remplacé après un congé de maladie. Nancy a pris, était intervenante, j'étais directeur. Quand je suis revenu de mon congé de maladie, j'ai opéré, j'ai décidé de travailler juste 3 jours semaine. Puis c'est Nancy qui fait un excellent travail à Villa depuis ce temps-là, là, vraiment. Là. On n'a pas une des meilleures directrices cliniques que j'ai vues dans ma carrière. Oui. À la Villa, tatoué sur le cœur. C'est ça qui est le fun à la Villa. Les intervenants qui sont là, le monde qui sont là. Ils sont pas là pour la paye, hein, comme je l'ai dit. Ils sont vraiment là pour aider les dépendants à essayer de vivre avec leur dépendance. On peut pas enrayer la maladie, mais on peut stopper la progression. Là. Fait que, non, puis je fais mes 3 jours semaine. Je fais pas beaucoup d'heures, puis je me vois pas arrêter encore. Là. Rentrer le vendredi matin, voir mes petits dépendants, mes nouveaux groupes, là, c'est
c'est le fun. Là. Je me vois pas faire d'autre chose que ça. Je sais pas quand je vais arrêter, mais pour l'instant, je suis encore là. Quand la santé va me le permettre. Alléluia, oui. Alléluia. Je fais mes petites fins de semaine, je fais pas beaucoup d'heures, mais j'essaie que la fin de semaine se passe bien avec les résidents. Là.